Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Qid Yu, directeur général adjoint en France de la Banque industrielle et commerciale de Chine, plus connue avec son acronyme anglais ICBC. Monsieur Yu, vous êtes aussi membre du China Business Club, qui est un lieu de rencontre entre hommes d'affaires français et chinois. Et vous représentez, comme je l'ai dit, la banque ICBC. C'est qui cette banque qui est très importante? Bonjour monsieur, merci de m'inviter au studio. En effet, ICBC, c'est la plus grande banque dans le monde entier en termes de capitalisation. On a environ 250 milliards de dollars de valeur. En plus, on a une base clientèle très solide. On a environ 500 millions de clients de particuliers. On a environ 5 millions de clients professionnels. Enfin, en termes de profitabilité, chaque année, on gagne environ 40 milliards de dollars. D'accord. Alors, on a vu que vous êtes en gros le représentant de cette banque à Paris. On va voir un chiffre très général sur les investissements chinois dans le monde, là. Alors, l'année dernière, ça a été annoncé par le ministère du Commerce chinois. Ça a été 154 milliards d'euros, soit 52% de plus qu'en 2015. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'investissement à l'étranger ? Alors, maintenant, c'est la tendance, c'est la mondialisation. C'est-à-dire, chaque année, l'Europe importe des marchandises d'environ 350 milliards de dollars en Chine. Et la Chine importe aussi environ 200 milliards de dollars de biens en provenance de l'Europe. Ce que l'intéresse, c'est avant, la Chine s'est bien fermée. C'est-à-dire, on a fait déjà pas mal de choses en Chine domestique. Maintenant, c'est-à-dire, on a la modernisation, c'est-à-dire beaucoup de clients voudraient bien investir à l'étranger. Par exemple, on dit que maintenant le monde devient de plus en plus petit. C'est-à-dire, par exemple, l'investisseur asiatique investissent en Europe ou aux États-Unis. Les sociétés françaises ou américaines investissent dans le marché chinois. C'est-à-dire, pour nous, Vous voulez beaucoup plus ouvrir le marché chinois, dont on dit qu'il n'est pas tellement ouvert. Et maintenant, c'est pour moi, je crois, ça c'est la direction pour le voie de modernisation pour la Chine. Maintenant, c'est-à-dire la Chine voudrait bien ouvrir la porte. Les investisseurs sont bienvenus dans le marché chinois. Et également, le gouvernement chinois voudrait bien les autres gouvernements, par exemple, européens ou américains. Qu'est-ce qui vous intéresse? Quel secteur vous intéresse en Europe, secteur économique? Alors, en effet, j'ai beaucoup de contacts avec les clients chinois. Ils s'intéressent beaucoup de savoir-faire, haute technologie, immobilier, agroalimentaire. Agroalimentaire, oui. Voilà. Et parce que très souvent, je ne conseille pas des investisseurs chinois prendre la totalité d'une société française ou étrangère. Pourquoi? Tout d'abord, je pense que pour faire des business, il faut créer une situation de gagnant-gagnant. Parce que très souvent, je conseille l'investisseur chinois de prendre une moitié d'une société. Par exemple, pour prendre autour de 50% d'une société, à la fin, on peut développer un marché de tiers, par exemple, le marché chinois. Parce que ça, c'est un marché énorme. Alors, vous êtes un banquier. En France, par exemple, qu'est-ce que vous trouvez de très intéressant qui peut servir, ou de transfert de technologie, peu importe, à la Chine? Alors, maintenant, c'est un marché très ouvert. Je crois que si on a des très belles choses, on a besoin de partager. Par exemple, en Chine, maintenant, on a investi beaucoup dans la recherche aussi. Voilà. C'est-à-dire ça, c'est aux technologies, on partage, parce qu'on partage toutes les choses. Par exemple, savoir-faire
et le marché. Voilà. Parce que en Chine, on a un grand marché. Voilà. Si on peut utiliser le savoir-faire ou technologie dans le marché chinois, c'est bien pour les Français, c'est bien pour les Européens. En plus, c'est bien pour le marché chinois. C'est-à-dire on peut gagner. Voilà. Alors, vous avez vu que ça bouge beaucoup en Europe, et il y a notamment le Brexit. Ça a été annoncé, c'est officiel, ce sera un Brexit très dur. Vous êtes banquier, vous êtes présent à Londres. Est-ce que ça a des conséquences directes sur vous, notamment pour les questions de passeport? Est-ce que vous allez rapatrier des emplois en France ou ailleurs sur le continent? C'est une très bonne question, en effet. Parce qu'on a déjà deux licences à Londres. Voilà, oui. Parce que ICBC Londres, le succursale ou la filiale, ce sont très indépendants. Je ne crois pas qu'on recule les employés, les affaires vers l'Europe parce qu'on a déjà le succursale et filiale très indépendantes. Voilà. En Europe continentale, on a déjà centralisé des activités à Luxembourg. Parce que, donc ce ne sera pas Paris qui va gagner. Paris, ça c'est un grand marché pour nous. Pourquoi pas? Parce qu'il me semble la base clientèle, c'est très solide en France. Voilà. Maintenant, on fait pas mal de choses dans le marché européen ou français. Voilà. Donc il n'y aura pas de déplacement de salariés. Pour vous, ce n'est pas un problème le Brexit? Ça, je crois, pour les affaires, pour ICBC à Londres, on a quelques impacts négatifs. Mais parce qu'on a déjà présence à Paris, c'est-à-dire pour nous, ICBC Paris, il n'y a pas beaucoup d'impacts très négatifs. Quand vous voyez le Brexit en Europe, l'élection de Trump qui a été assez dure quand même avec le commerce chinois dans ses premières déclarations, vous pensez quoi? Que l'Europe peut être le refuge ou peut-être le vrai partenaire du nouveau business avec la Chine si les États-Unis se ferment? Et c'est dommage parce que on a, pendant les 2017, on a une situation économique incertaine. On a le nouveau président américain, voilà. Il me semble la porte sera un peu plus fermée aux États-Unis, mais je crois la direction de modernisation, c'est-à-dire la Chine. On encourage la modernisation, on veut bien travailler ensemble avec les Américains, avec les... Oui, mais ils ne veulent plus travailler avec vous, les Américains. Donc cette mondialisation, vous allez la faire avec l'Europe, avec d'autres pays, avec l'Asie. Après tout, ils se sont retirés du Transpacifique. Donc c'est une opportunité aussi pour vous. Et pour nous, c'est... parce que ça, c'est très commercial. Si, par exemple, on a quelques pays qui ferment la porte, peut-être les autres pays voudraient bien ouvrir la porte. Voilà. Peut-être ça, on dit que toutes les choses, il y a deux côtés, de bons côtés, de mauvais côtés. Voilà. Pour nous, on croit que peut-être on a des chances. Comment vous êtes accueillis en France par les hommes d'affaires? Est-ce que c'est la porte ouverte? Ils vous tendent les bras? Il me semble que ça, c'est un marché très ouvert. Il me semble que les investisseurs chinois sont bienvenus. Et par exemple, maintenant, entre l'Europe et la Chine, et notamment la Chine et la France, on a pas mal de volume. Voilà. En revanche, ça ne vous a pas échappé, la crispation avec l'Allemagne sur des dossiers comme Extron, sur des dossiers comme Ledvance, donc des pépites allemandes de technologie dont le gouvernement allemand a refusé la vente, in fine, à la Chine. Donc on sent quand même une crispation. Vous faites peur? Ça, peur ou pas, ça, tout d'abord, je crois, ça c'est... je voudrais regretter parce que pour l'investisseur chinois ou les banques chinoises, nous sommes très commerciaux parce que si on a des bonnes choses, on partage, voilà. Enfin, on développe un marché énorme. Alors pourquoi vous faites peur à ce point-là?
Votre puissance financière fait peur, le fait que vous rachetiez fasse peur? En effet, parce que, comme une banque chinoise, on fonctionne comme le pont de liaison entre la Chine et l'Europe. Voilà. Mais l'Europe a peur de votre dumping. Vous l'avez vu? C'est pas ça, parce que on finance les clients chinois, Oui. en même temps, on finance les clients européens. Aussi, on finance beaucoup, pas mal de clients français. Par exemple, presque toutes les grandes sociétés françaises dans le CAC 40 sont des clients de ICBC. Parce qu'ils ont besoin de la banque chinoise. Pour diversifier le pool de relations bancaires. Voilà, on peut aider les clients français à développer le marché en Chine. Mais vous comprenez aussi que vous faites peur à cause des problématiques de dumping. Les États-Unis se sont positionnés là-dessus avec d'énormes tarifs de douane et l'Europe est en train de réfléchir aussi là-dessus. En fait, désolé, je n'ai pas fait l'étude sur le dumping. Ouais. Mais pour moi, je crois, pour l'avenir, c'est la modernisation. Voilà. Oui. Vous laissez ouvert. Ça, c'est entre le gouvernement. Peut-être le gouvernement, il faut négocier quelles conditions il faut pousser la modernisation. La mondialisation. Merci beaucoup, Kid You. L'invité de l'économie, c'est terminé. Mais comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission sur france24.com. Au revoir.